Qu'est-ce que la responsabilité pénale ? Alors, la responsabilité pénale est un régime de responsabilité, parmi d'autres. Il s'agit donc de répondre de ces actes, de comportements que l'on a pu commettre. Et en l'occurrence, dans le cas de la responsabilité pénale, il s'agit de comportements qui sont considérés par la loi pénale, et dans une approche de politique pénale, comme des actes répréhensibles. Édictés donc par la loi pénale, donc, qui relèvent en fait d'infractions pénales. Donc la responsabilité pénale n'est qu'un des régimes de responsabilité qui existent dans le droit. Il existe également des régimes de responsabilité civile et administrative. Civile, où là il s'agit de voir dans quelle mesure le comportement de quelqu'un a contribué à un dommage, à la survenance d'un dommage. Et la question qui est posée, c'est qui doit l'indemniser, ce dommage survenu à une victime, et administratif, dans la mesure où il s'agit d'un agent public et que l'administration va prendre en charge à la place de son agent l'indemnisation, dans la mesure où cet agent a commis ce dommage à l'occasion du service, dans le cadre de ses fonctions et d'une faute de service. Et enfin, il existe aussi la responsabilité disciplinaire pour les agents publics, où il s'agit d'évaluer l'adéquation de leur comportement à leurs fonctions. C'est une évaluation qui se fait dans le cadre du pouvoir hiérarchique, en fait, qui peut donner lieu au prononcé de sanctions disciplinaires si on estime que l'agent est inapte à ses fonctions ou bien qu'il a manqué à des obligations statutaires, on va dire à ce qu'on peut attendre d'un bon fonctionnaire, des sanctions plus ou moins graves dont l'échelle est prévue par les textes, qui vont du blâme jusqu'à la révocation. Qu'est-ce qu'une infraction pénale ? Alors, une infraction pénale, c'est un comportement qui peut résulter d'une action ou parfois d'une inaction, d'une omission, un comportement que la société juge répréhensible. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait un texte qui édicte ce qu'on appelle une incrimination, c'est-à-dire qui détermine la nature du comportement répréhensible et qui ensuite prévoit des sanctions pour ce comportement. L'infraction n'existe juridiquement que si 3 éléments sont réunis. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Alors, l'élément légal, c'est tout simplement que pour qu'il y ait infraction pénale, il faut d'abord qu'il y ait un texte, en général un texte législatif, qui édicte un comportement comme étant fautif, constitutif d'une faute pénale. Ensuite, l'élément matériel, c'est l'existence d'un comportement. Il faut qu'un comportement décrit par le texte pénal soit réalisé et que les faits soient avérés. Alors, il faut toujours ce que les pénalistes appellent un passage à l'acte, c'est-à-dire que les seules intentions criminelles ne sont pas répréhensibles. Il faut un début d'exécution, un commencement d'exécution, mais ce simple commencement d'exécution peut suffire à des poursuites pénales. C'est pour ça, par exemple, qu'on admet la tentative d'homicide ou la tentative de vol, alors même que l'auteur n'est pas allé au bout de la réalisation de l'infraction. Et enfin, il faut un élément moral. Alors, l'élément moral dans l'infraction pénale, ça consiste à évaluer à la fois le degré de conscience que l'auteur a mis dans les actes et l'intention qu'il a mis dans ces actes. Degré de conscience parce qu'on considère qu'on ne peut poursuivre pénalement que des gens qui ont un discernement, que des personnes qui ont leur discernement, ce qui justifie l'irresponsabilité pénale des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, par exemple. Le code pénal parle d'altération ou d'abolition du discernement, et ça va justifier l'irresponsabilité pénale. Et ensuite, l'élément moral permet d'évaluer le degré d'intention, ce que l'auteur des faits a voulu faire et ce qu'il a voulu accomplir. Donc, par exemple, le code pénal fait une distinction entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Avoir voulu tuer quelqu'un ou avoir tué quelqu'un sans le vouloir, et ce ne sont pas des faits de même gravité qui seront punis, pas de la même manière en fait. Dans quelle mesure les agents du service public de l'éducation nationale peuvent-ils voir leur responsabilité pénale engagée ? Alors, je dirais qu'il y a finalement 2 grands types de situations. D'abord, les agents de l'éducation nationale peuvent être amenés à commettre tout simplement des infractions pénales, alors soit indépendamment de leur fonction comme un citoyen ordinaire dans le registre de la vie privée, ou bien ils peuvent être amenés à commettre des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent commettre intentionnellement des infractions
Imaginons par exemple des faits de vol, des faits d'atteinte ou d'agression sexuelle sur des élèves, par exemple, si on prend le cas d'enseignants ou même de personnel administratif en contact avec les usagers du service public d'éducation. On peut imaginer des faits qui relèvent aussi de la poursuite pénale, comme par exemple des injures, des insultes, des coups et blessures portés sur des usagers ou sur d'autres agents. Et puis ensuite, il y a un deuxième grand cas de figure qui est ce qu'on appelle en droit pénal les infractions non intentionnelles. Alors là, en fait, il s'agit en général d'exigences de sécurité qui n'ont pas été satisfaites par les agents du service public d'éducation, aussi bien les enseignants que les agents administratifs, dans l'exercice de leur mission et de leurs compétences. Et ces négligences, ces imprudences ont contribué à des dommages graves, par exemple des blessures graves d'usagers ou d'autres agents du service, voire le décès. Et dans ces cas de figure-là, il peut y avoir des poursuites pénales. Et il y a dans le code pénal un certain nombre d'infractions qui servent de base à ces poursuites, qu'on appelle donc les infractions non intentionnelles. Par exemple, les coups et blessures involontaires ou l'homicide involontaire, l'article 221-6 du code pénal. Donc là, effectivement, le juge pénal devra démontrer que les agents ont commis des fautes caractérisées ou ont manqué à des obligations de prudence et de sécurité qui ont directement contribué au préjudice grave, donc les blessures graves, mesurables en incapacité temporaire de travail, voire le décès de la personne. Voilà en gros les cas de figure dans lesquels un agent du service public peut voir sa responsabilité engagée. Et donc il y a effectivement des situations professionnelles, j'allais dire, qui sont généralement considérées comme à risque, les sorties scolaires, la cour d'école, tous les lieux dans lesquels des interactions violentes ou des accidents peuvent survenir, dont les agents seraient tenus responsables du fait d'un manque de diligence ou de vigilance.